Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et merci d'avoir accepté de parler pour la première fois à une télévision. Je précise que nous avons contacté les autorités algériennes pour donner la parole à une voix officielle algérienne et que nous attendons toujours une réponse. Amira Bouraoui, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Le 4 mai 2021, vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam et pour la même peine pour atteinte à la personne du président de la République. Vous étiez en liberté en Algérie, mais vous n'aviez pas le droit de quitter le territoire algérien, c'est bien cela. Pourquoi avoir décidé de fuir l'Algérie ? En fait, j'estimais que l'interdiction de quitter le territoire algérien était tout simplement illégale, parce que la constitution algérienne stipule que nous ne pouvons être sous ISTN que 3 mois renouvelables une seule fois, et que cette interdiction durait pendant des années. Parce que la première fois où j'ai tenté de voyager, après bien sûr le Hirak de 2019, c'était le 12 novembre 2021, où il n'y avait pas encore d'interdiction émise par la justice. Je suis tout simplement arrivée à l'aéroport et un agent de la police des frontières m'a sommé de rentrer chez moi, car il était dans le regret de me dire que je ne pouvais pas voyager. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire au procureur de la République pour lui demander que cette interdiction soit tout simplement levée et que je puisse voyager comme je l'ai toujours fait. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse, et pourtant il y a eu plusieurs courriers via mes avocats, mais pas de réponse. Plusieurs tribunaux aussi, et pas de réponse. Et donc j'ai essayé encore une fois en septembre dernier de voyager, et là la BAF m'a dit qu'il y avait une interdiction de sortie du territoire. Et donc vous avez décidé d'employer des moyens illégaux, disons-le. Vous avez franchi la frontière tunisienne. Comment avez-vous fait ? J'ai traversé tout simplement les frontières. En voiture ? Et en voiture, oui. Et personne ne m'a aidé pour ça, parce qu'actuellement il y a un journaliste qui est gardé par la police et interrogé, car il m'aurait, Monsieur Moustapha Benjamin, car il m'aurait aidé à traverser les frontières. C'est faux. Personne n'est au courant. Mais comment vous avez fait ? Vous êtes passé par une brèche sans poste de contrôle tunisien ? Je suis passé par le poste des frontières qui s'appelle Ometboul, et je suis passée par... Et aucun, je tiens à préciser aussi, aucun fonctionnaire de la police des frontières ne m'a aidé pour ça. Je n'ai corrompu personne. Je suis tout simplement passée. Et ça a marché. Alors de l'autre côté, que se passe-t-il ? Vous achetez un billet d'avion ? De l'autre côté, j'achète, oui, effectivement. Vous avez un passeport français, donc vous essayez de prendre l'avion ? Voilà, je prends un billet pour Tunis-Paris. Et là, à ce moment-là, je suis arrêtée à l'aéroport, parce que justement, je n'avais pas de preuve de comment j'étais rentrée en Tunisie, chose que je comprenais. Et donc, j'ai été mise en détention pendant 3 jours avec des criminels de droit commun. Mais j'estimais avoir... Vous n'êtes pas passé par la case justice d'abord ? Non. J'ai d'abord été mise en détention pendant 3 jours. Et ensuite, puis, que se passe-t-il ? J'étais prête à purger ma peine en Tunisie, et en espérant qu'on me donne à un moment l'ordre de quitter le territoire, ce qui m'aurait permis de prendre un billet d'avion et de partir. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez aujourd'hui en France ? La France vous a aidé ? Absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par des services, etc. En fait, le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment, parce que j'étais passée devant le juge après les 3 jours de détention, et la juge m'a mise en liberté et m'a dit: je statuerai sur votre cas, on se revoit le 23 février prochain. D'accord. Donc j'étais enfin libre, et elle m'a remis mon passeport en main propre. Je sors du tribunal, et là, je suis tout simplement kidnappée par 2 agents qui m'ont repris mon passeport, et j'ai été emmenée et enfermée au niveau de la direction générale de la police des frontières. Ça a duré pendant des heures, cette séquestration, alors que je venais à peine de sortir des 3 jours de détention. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, je leur disais... Séquestration, mais vous êtes entré illégalement sur le territoire tunisien. Mais vous... tout à fait. Mais la juge tunisienne avait statué de ma libération, et que mon procès aurait lieu le 23 février. Chose que... Et j'allais me présenter, bien sûr, le 23 février face à la juge, afin qu'elle statue. Comment la France est intervenue, du coup, pour vous emmener aujourd'hui là où vous êtes ? Je dois expliquer que ce n'est qu'à partir du moment
Ouais. où mon avocat avait vu que j'avais été kidnappée, parce qu'il était présent face à la juge, il avait vu que j'avais été kidnappée, et là c'est lui qui informe les médias et là c'est à ce moment-là où monsieur le consul de France à Tunis est intervenu pour me libérer en fait. L'Algérie affirme que la France est coupable d'exfiltration clandestine. Que répondez-vous à cela? Non, la France n'est pas coupable d'exfiltration clandestine. Le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment où j'ai été séquestrée. C'est tout. Et j'ai été tout simplement libérée. Et là, à ce moment-là, les autorités tunisiennes ont accordé au consul de France que je puisse voyager. Qu'est-ce que vous redoutiez le plus au point de commettre 2 infractions, quitter l'Algérie légalement et entrer clandestinement en Tunisie? Qu'est-ce qui vous faisait peur? C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça faisait des années quand même que j'étais sous pression, que j'avais énormément de procès qui sonnaient comme une sorte d'épée de Damoclès. C'était carrément tu te tais ou alors ça va finir pour toi en prison. Je suis une opposante depuis longtemps, ça date pas d'hier. La question que je vais vous poser, c'est que ça revient, y compris pas forcément de gens qui soutiennent le pouvoir en Algérie, mais de dire, bon vous voyez, ce sont des opposants aussi de façade parce qu'en fait ils militent et puis quand ils ont des soucis, ils brandissent le drapeau français et ils trouvent refuge dans l'ex-puissance coloniale. Est-ce que vous entendez cet argument? Vous savez, si je suis... D'abord, je ne suis pas binationale, c'est-à-dire franco-algérienne depuis peu, c'est depuis longtemps, par un mariage mixte. J'ai 2 enfants qui sont nés aussi de cette relation-là, dont un est étudiant ici en France. J'ai longtemps espéré qu'on lève toutes ces pressions sur les militants. Il y en a encore beaucoup qui sont derrière les barreaux pour des publications Facebook. J'espérais qu'il y ait une sorte de sagesse au niveau du pouvoir pour lâcher prise et ne pas pousser les gens ainsi à l'extrême. Mais quand vous allez retourner, la justice algérienne va vous dire pourquoi vous êtes parti illégalement. Qu'allez-vous répondre? J'espère que d'ici là, certaines qui vont réviser leur manière de faire. Parce que sinon, oui, ils vont pousser encore beaucoup de militants à quitter l'Algérie de manière illégale pour sauver leur vie, tout simplement. Quel est votre message aujourd'hui? Vous appelez à ce que cette affaire on pourrait dire, se dégonfle? Oui, se tasse parce que j'ai l'impression que certains l'utilisent justement. Enfin, il y a eu plein de rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par les services, comme quoi j'étais attendue à Lyon par un colonel. Non, je suis arrivée à Lyon, j'ai pris un taxi à l'hôtel le plus proche de la gare pour pouvoir monter sur Paris le lendemain. Je trouve que ça prend des proportions presque ridicules parfois, alors que ça devrait relever uniquement du fait divers.